Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et je suis très heureuse de vous retrouver ici. Merci à vous d'être là, merci à vous de me rejoindre si vous me découvrez. Bienvenue. Et aujourd'hui, je vous propose une petite lecture pour la pleine lune du 3 juillet qui arrive, une pleine lune en Capricorne, la pleine lune des prés, aussi appelée la pleine lune des daims ou des cerfs, puisque c'est à cette saison, cette époque, qu'ils arrivent à maturité. Donc nous allons regarder les messages. À quoi pouvons-nous nous attendre pour cette pleine lune, tout domaine de vie? Quel impact? Quels sont les messages pour vous aujourd'hui qu'il est juste et bon de recevoir si cela vibre pour vous, évidemment. Alors, je prends l'oracle des anges et, et hop, le message ici. Nous avons conseil fiable. Ok, je vous fais voir la carte, vous ferez pause si vous voulez prendre le temps de lire par vous-même le message. Conseil fiable, vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Cette carte, elle nous parle d'inspiration, elle nous parle aussi d'avoir mûrement réfléchi à des projets, d'avoir eu des idées. Et à l'occasion de cette pleine lune, il y a, comme on peut le voir ici sur l'illustration, on planifie, on pose vraiment des choses. La pleine lune va aider à peut-être démêler ou dénouer toutes ces idées et mettre à plat le projet afin d'y réfléchir. Alors peut-être pas pour les semaines ou pour la période de l'été, pardon, mais plutôt, je ressens quelque chose vraiment sur du long terme. On pense déjà à des choses sur du plus long terme. Donc pour moi, cette pleine lune, elle vient aider en ce sens et on s'écoute. On s'écoute, on écoute son intuition, cette petite voix intérieure, on écoute les conseils éventuellement si on en a sollicité auprès de personnes en qui on a confiance, voilà, qui ont de l'importance pour nous. Et cette pleine lune, voilà, elle vient, je dirais, enfoncer le clou par rapport à des idées, des projets. Et c'est plutôt pas mal parce qu'il y a une forme de certitude ici qui s'installe, on est sur la bonne voie. C'est plutôt pas mal. Et puis il y a du soutien. Il y a du soutien et ça, qu'il soit dans l'invisible ou dans le visible, hein, dans le tangible ou pas, dans la matière ou pas, il y a du soutien. Donc c'est plutôt chouette. C'est assez positif. Alors ici, nous avons le pendu, la papesse. Et oui, voilà. Le message, il est clair, il est un petit peu redondant avec ce que je viens de vous dire. Est-ce qu'on peut avoir une troisième énergie? Ok, le chariot. Eh bien voilà les amis, j'ai l'impression, et je pense que vous voyez les cartes, ici clairement peut-être que le pendu nous indique l'idée de blocage d'une situation qui n'avance pas, quelque chose qui empêche, un obstacle, un blocage, un arrêt, un stop, quelque chose qui freine. Et potentiellement, on n'avait pas encore l'illumination, la compréhension pour pouvoir avancer. Et cette pleine lune ici, avec la papesse, l'énergie de la papesse, c'est tout ce qui est caché, qui est révélé par la voix de l'intuition, par la voix intérieure, cette petite voix intérieure, qui permet d'avoir les compréhensions, d'avoir cette illumination ici, hein, que le pendu attend, espère tant, il va l'avoir. Et nous avons donc du mouvement ensuite, le chariot. Donc on est en train de couper ces liens ici, ou de franchir les haies, les obstacles. À l'occasion de cette pleine lune, il y a des compréhensions, il y a des choses qui viennent complètement s'éclairer pour permettre d'avancer. D'avancer et vraiment, j'ai ce sentiment de long terme. Hein. On n'est pas sur un projet à court terme là pour l'été. On est sur quelque chose, on voit beaucoup plus loin. Cette pleine lune, elle vient
permettre une vision, un cheminement pour des projets à plus long terme. Elle vient mettre tous les éclairages par la voie de l'intuition, par du soutien, par des aides, des conseils, etc. Elle vient mettre tout ceci en lumière. Ok, je prends l'oracle de l'authenticité. Elle est belle cette carte de la rêverie. Regardez, elle est divine, j'ai envie de vous dire. La rêverie. Ok, pour la pleine lune du 3 juillet, s'il vous plaît. La sagesse. C'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et encore une. Merci. Cette pleine lune, je pense qu'elle va être vraiment positive. Elle est en début de mois. Et c'est vrai qu'à partir d'août, les pleines lunes seront plutôt en fin de mois. En début de mois, selon moi, enfin, c'est vraiment d'acter une poussée en avant, d'aller vers l'avant. Et nous avons la protection. Et j'ai envie de vous dire, avec ces cartes ici, donc on a de beaux messages. On a la rêverie. La rêverie, c'est évidemment, pourquoi pas, recevoir des messages la nuit, à l'occasion de cette pleine lune, même si on sait qu'au moment des pleines lunes, c'est pas forcément évident d'avoir un sommeil réparateur, récupérateur. Parfois, on peut avoir effectivement des insomnies, avoir des réveils nocturnes. Mais ici, clairement, on nous dit qu'on reçoit la nuit par les rêves, mais pas que la nuit. Ici, on voit bien le personnage est endormi, mais c'est aussi quand on se laisse aller à se détendre et à écouter sa petite voix intérieure, on reçoit bien les messages. On a de la sagesse. Et ici, ce que je perçois dans la vibration de cette carte, c'est qu'on ramène beaucoup de sagesse sur du passé. On ramène à l'occasion de cette pleine lune, on va pouvoir se dire, bah, il y a des choses, c'est ok avec le passé. On a tous un vécu, on a tous une histoire avec des épreuves, des obstacles, mais aussi des choses extrêmement positives, lumineuses et joyeuses. Et là, on se met ok avec ce passé. Il y a des libérations pour moi aussi qui se font. Par rapport au passé, on ramène beaucoup de sagesse, on ramène aussi beaucoup de compassion sur soi. Sur ce qui a été vécu, enduré, ou alors vécu vraiment dans la joie et la lumière et le bonheur, mais on ramène beaucoup de sagesse et on se dit, bah, en fait, je me mets ok avec ce passé, c'est d'accord, c'est là, mais aujourd'hui, je mets tout à plat, je bilante, hein, en quelque sorte, je bilante, mais je ramène de la sagesse et de la compassion, parce que j'ai nécessité à regarder vers l'avant. Peut-être que le blocage, justement ici, avec le pendu, venait d'une façon, d'une posture, d'une manière de percevoir le passé qui faisait qu'il y avait encore un blocage, on n'était peut-être pas très sûr de soi, on ne se faisait pas confiance pour avancer. Pour autant, il y a des projets, bien évidemment, qui sont là et qui ne demandent qu'à naître, qu'à éclore, en tout cas à être structurés. Hein, voilà. Je pense que cette pleine lune va emmener une forme de structuration de ce pas en avant que l'on a envie de faire ici. Le chariot, c'est ça, hein, c'est je reviens victorieux, victorieuse, triomphant, triomphante, du bien et du mal, de tout ce que j'ai vécu. Hein. Non, rien de rien, je ne regrette rien en fait. C'est ça, et maintenant que ça c'est ok à l'intérieur de moi, je vais pouvoir avancer parce que j'ai des projets. Hein. Voilà, c'est l'idée de cette pleine lune, de vous permettre d'avoir cette compréhension que vous pouvez maintenant matérialiser, en tout cas planifier des choses, mais vraiment pour du long terme. Et puis on vous rappelle ici que vous êtes protégé, que vous êtes encouragé. Hein. Je vais même employer ce mot parce que je le reçois. La protection, c'est le fait de savoir écouter sa guidance, son intuition, sa petite voix intérieure. On se fait davantage confiance par rapport à ça. On sait que c'est vraiment la voix du cœur, hein, la voix de l'âme, et on se sent guidé, protégé, on se sent soutenu, on sent qu'on a des filets ou des ailes autour de nous qui nous protègent. Et ça fait du bien. Ok, allez, avec le Light Seers Tarot, on va prendre aussi 3 cartes hein, pour voir les messages de cette pleine lune du 3 juillet
2023. Alors, j'en ai trop ici. J'en ai trop. Je voudrais 3 cartes, s'il vous plaît. Allez, pour la pleine lune du 3 juillet, quelques messages, s'il vous plaît, avec le tarot. Et si ça... Ok, ok, on va prendre ça. On va faire comme ça. Très bien. Nous avons le page de Pentacle, l'as d'épée et le roi de Pentacle. Alors, ok, je pense que vous voyez les cartes. C'est très très bien. Et le 3 de coupe au dos de deck. Retrouvailles, festivités. On est entouré de personnes qui apportent de la joie, une bonne ambiance. On a envie aussi de ces moments. On sent ici qu'il y a une libération, très clairement. Ça me parle, ça vibre beaucoup la libération ici. Il y a une libération. Il y a eu des compréhensions, on reçoit les messages, on capte les infos, on s'écoute, on se fait confiance. Donc, on peut célébrer ce que l'on retrouve. Alors que ce soit en soi ou avec d'autres personnes autour de soi. On se retrouve, voilà. Et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Le page de Pentacle, alors, les pentacles, vous le savez, dans le tarot, c'est tout ce qui concerne la matière, le concret, le tangible, le matériel, le financier, le professionnel. Ici, le page de Pentacle, c'est un page, donc c'est une idée nouvelle, c'est une nouvelle action, c'est quelque chose, on veut venir porter sa petite pierre à l'édifice. Le page de Pentacle, dans le tarot, traditionnellement, on l'appelle l'étudiant, celui qui apprend, c'est celui qui apprend, qui débute quelque chose, une formation. Alors, effectivement, ça peut parler peut-être pour certaines et certains de projeter, d'entrer en formation, de se perfectionner professionnellement ou d'aller vers une nouvelle voie professionnelle, c'est tout à fait possible. Mais ici, dans la grande globalité par rapport à cette pleine lune, c'est voilà, j'ai envie d'autre chose dans ma matière, que ce soit pour ma vie personnelle ou pour ma vie professionnelle. Et c'est le moment, avec cette pleine lune, en tout cas, j'ai l'intuition, j'ai peut-être les bonnes rencontres au bon moment, là, qui peuvent se manifester pour moi. Et je vais acter quelque chose de nouveau. Je le prépare, en tout cas, si c'est pas possible de l'acter maintenant, je le planifie, je le prépare. Il n'y a plus d'obstacles. Il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus rien qui m'empêche de faire. Plus rien ne m'empêche de faire, en fait. L'as d'épée, c'est un as. C'est un as, donc c'est vraiment un nouveau départ, un renouveau, un nouveau chemin, un recommencement. Et les épées, dans le tarot, c'est tout ce qui concerne la pensée, l'analyse, l'intellect, mais aussi la communication. Donc ici, l'as d'épée, dans le tarot, traditionnellement, c'est l'as des libérations, c'est l'as des révélations que l'on reçoit de quelqu'un, que l'on reçoit à l'intérieur de soi aussi, par cette intuition. Avec ici notre papesse, on a des révélations. Je vous le disais, le pendu, il attend l'illumination, il attend cette révélation, cette lumière. Donc il y a des compréhensions qui permettent d'entrer dans un nouveau cycle à l'occasion de cette pleine lune. Il est possible aussi pour certaines et certains que pour pouvoir, comme je vous le disais tout à l'heure, en sagesse, libérer le passé, le libérer, mais vraiment avec compassion, avec complétude, avec discernement. Il y a peut-être pour certaines et certains la nécessité de dire des choses, de révéler à l'entourage ou à quelqu'un pour se sentir libre, pour avoir été au bout de tout ce qu'il y avait à dire. C'est possible. Maintenant, ici, je perçois vraiment entre ce page de Pentacle, ce roi de Pentacle avec cet as d'épée au milieu, une détermination à aller au bout du projet. Il y a un projet,
Je l'ai peut-être mis de côté parce que je me faisais pas confiance, parce que je sentais que c'était pas le moment, parce que j'avais pas tous les éléments, tout n'était pas encore là. Pour tout un tas de raisons, le projet a été repoussé, reporté. Je ne parle pas ici de procrastination. Il y avait vraiment une réelle envie d'avancer, c'était pas possible pour tout un tas de raisons. Et cette pleine lune, à l'occasion, en tout cas dans l'énergie de cette pleine lune, il y a vraiment de grands éclairages, des compréhensions, on écoute son intuition et on se fait confiance et on peut libérer ce qu'il y a à libérer. Et ça peut se faire par la parole, oui, mais c'est peut-être tout simplement cette illumination qu'on attend pour pouvoir avancer. Parce que le roi de Pentacle ici, donc on est encore sur la matière, on est bien sur l'ancrage, hein, les amis, on ancre les choses, on travaille avec beaucoup de conviction. On est bien dans cette pleine lune, je vous l'ai dit, je crois en début de la vidéo, c'est la pleine lune en Capricorne. Donc le Capricorne, c'est un signe très travailleur, bien dans la matière, hein. Donc ici, on nous ramène, hein, cette pleine lune, c'est vraiment la matière. Qu'est-ce que je peux envisager pour la matière pour plus tard par rapport à ce projet qui est là en moi depuis peut-être très longtemps, mais il faut que je le manifeste. Il va falloir que je m'y attelle, comme avec ce personnage qui ne tient même plus les rênes de son attelage, en fin de compte. Il laisse aller et il y va. Donc le roi de Pentacle, je vous disais, c'est le roi de la matière, c'est le roi bâtisseur. Et donc on est bien dans cette énergie de construction, de poser les choses avec détermination, conviction, confiance dans la matière. On a le chien ici, mon regard est vraiment appelé par ce chien, qui est le plus fidèle ami de l'homme. C'est vraiment les soutiens qui se manifestent aussi pour pouvoir concrétiser ce projet, cette idée qui avait été peut-être mise un peu de côté pour tout un tas de raisons. Mais la pleine lune en Capricorne, elle vient redonner l'énergie de relancer les choses et d'avancer. Et elle vient, cette pleine lune, par l'énergie de la papesse, nous dire, ben voilà toutes les infos, toutes les choses peut-être qui te manquaient, elles te sont révélées, donc tu as maintenant, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir aller au bout de ce projet. C'est plutôt pas mal. Je vais prendre, pour finir, cette petite guidance pour cette pleine lune du 3 juillet. Je vais prendre de la numérologie pour une impulsion positive et je demande un message pour cette pleine lune. Ok, la carte qui se retourne, je vous la montre. Vous pouvez faire pause. J'espère que le focus se fait. Parce qu'en fait, moi, je ne vois pas. Je vais vous lire le message. Elle porte le 5. Je suis curieux, curieuse. Je vis une expérience nouvelle ou je m'intéresse à un domaine que je ne connais pas. J'aborde mon activité d'une nouvelle manière. Mon activité, mais aussi mon projet, mon idée d'une nouvelle manière. On a bien ça ici dans cette guidance avec ce pendu. On voit les choses différemment parce qu'on reçoit des infos ou de l'aide, du soutien, du conseil, hein, comme on nous disait ici, et c'est fiable, hein. On peut vraiment s'y fier. Et puis surtout, on sait que dans la matière, dans peut-être le quotidien ou le futur, on va vivre quelque chose de nouveau. On s'intéresse à quelque chose de nouveau, ici clairement avec le page de Pentacle. Et on aborde tout ça d'une nouvelle manière. C'est beaucoup plus clair à l'esprit. Et voilà, ça vient vraiment réjouir le cœur. C'est une belle guidance pour cette pleine lune du 3 juillet. Une guidance terre, matière. J'ai envie de dire faire et oser. Oser planifier, projeter, oser dire, oser et regarder le passé et puis l'archiver avec beaucoup de sérénité, de compassion et de sagesse, parce que on a envie d'aller de l'avant très clairement et on se projette sur du long terme. Donc c'est très bien, une très belle impulsion avec cette pleine lune. Je vous souhaite les amis une très très belle lunaison, plein de rêves, plein de projets, plein d'idées. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous embrasse.